Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne la parole à Jimmy Pain. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais revenir quand même sur des bonnes nouvelles. La baisse de nos gaz à effet de serre, c'est quand même une belle victoire, réjouissons-nous. Je voudrais aussi revenir sur ce qu'on fait dans le rapport sur lequel je travaille actuellement, qui est le rapport des affaires maritimes. Je crois que nous serons les premiers ports européens à électrifier nos quais. Je veux dire, disons-le nous et reconnaissons que c'est bien que la taxe éolienne va permettre maintenant d'aider la SNSM, d'aider les pêcheurs, d'aider les communes littorales aux travaux. Mais voilà, ça c'est fait. Maintenant, je voudrais revenir sur autre chose. Je voudrais revenir un petit peu sur le secrétaire général de la planification écologique. On les avait auditionnés il y a quoi, il y a un an, un peu moins d'un an. Et je peux vous dire que ça avait été une belle audition, Madame la Ministre, et qu'on était tous ressortis quand même motivés par la ligne de route. C'était du long travail, hein, mais le long travail dont je viens de parler à l'instant, c'était un long travail. Quel va être le rôle un petit peu du secrétaire général de la planification écologique? On sait qu'il est important, on sait que pour la rénovation thermique, c'était des choses importantes, que pour le fonds vert, c'était des fonds importants, que pour l'automobile, c'était quelque chose d'important, que pour le verdissement des flottes, on n'arrive pas vite à verdir nos flottes qui sont pourtant les premières voitures qu'on peut mettre en occasion. Où est-ce qu'on en est? Et on a quand même des baisses de budget. Et puis je voudrais revenir sur un sujet un peu plus personnel, Madame la Ministre, vous interrogez sur le sujet de la pollution plastique. La première proposition de loi que nous avions adoptée sous la dernière législature était la proposition de loi contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé que j'avais défendue avec mon groupe politique. Le texte est depuis en attente d'examen au Sénat. Il visait notamment à mieux informer le consommateur sur la présence de plastique dans les emballages, apparemment en papier ou carton. Il permettait d'interdire certains plastiques dans les aires protégées. Dans sa version initiale, il devait aussi interdire purement et simplement les emballages en polystyrène au 1er janvier 2025, alors que la loi climat prévoyait leur interdiction que s'ils n'étaient pas recyclables. Nous avions cependant reculé sur cette dernière mesure, les industriels nous ayant réitéré leur promesse d'arriver à les recycler à cette date-là. Comme on pouvait s'y attendre, ils n'y arriveront pas. J'ai été plus surpris d'apprendre que le gouvernement ne comptait pas faire respecter cette interdiction dans la loi climat. Je crains donc pour la crédibilité de la transition écologique que nous avons initiée si les échéances que nous votons au Parlement ne sont pas tenues. J'en reviens aussi au verdissement des flottes de la loi L'Homme. J'aurais donc deux questions, Madame la Ministre. Pourrais-je compter sur votre soutien pour mettre la proposition de loi contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé à l'ordre du jour au Sénat? Pourrais-je également vous demander si vous partagez ma déception sur le non-respect de la loi climat sur les emballages en polystyrène? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. J'informe la Commission qu'on auditionnera Antoine Pellion le 6 novembre. Donc, ce sera l'occasion de lui reposer les questions. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Pain, vous me donnez l'occasion de dire tout le bien que je pense du secrétariat général à la planification écologique. Le travail qui a été mené par cette équipe a effectivement permis, pour la première fois, et là aussi, on peut dire que rien n'a été fait par les gouvernements antérieurs depuis 7 ans, mais enfin, il se trouve qu'on a une des meilleures performances en Europe et que l'Europe a une des meilleures performances dans le monde en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on est un tout petit peu sérieux, on peut aussi se le dire. Le SGPE a fait un travail remarquable sur la partie climatique, de documentation, de croisement des données et effectivement de planification qui nous a permis de lancer un certain nombre de chantiers. Et c'est ce que je souhaite continuer avec le plan national d'adaptation au changement climatique qui a vocation à être soumis à la concertation dans les prochains jours. Là, on est sur une échéance avec le Premier ministre d'ici la fin du mois d'octobre. La programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone, là, dans les prochaines semaines, pour passer aux étapes suivantes. Et nous allons continuer, en tout cas moi je compte continuer à travailler très étroitement avec cette équipe qui est une chance pour la France. S'agissant des pollutions plastiques, la proposition de loi que vous portiez, et je connais votre engagement sur ces sujets-là, c'est un sujet qui effectivement est essentiel. Ce sera d'ailleurs l'objet d'une des négociations internationales que nous aurons pour adopter un traité contre les pollutions plastiques à Busan en Corée, en espérant qu'on y arrive. En tout cas, nous avons un niveau d'ambition important et pour adresser spécifiquement ce sujet. Cette proposition de loi
posé quelques difficultés, en revanche, avec le droit européen. Mais je crois qu'on s'en était, vous en étiez parlé avec le ministre en charge à ce moment-là. Il a été adopté à l'Assemblée nationale. Le Sénat, à ce stade, n'a pas témoigné d'une volonté d'examen rapide. Mais moi, je suis à votre disposition pour regarder à poursuivre ce projet. En tout cas, le sujet est évidemment prioritaire. S'agissant du verdissement des flottes, c'est un sujet qui est très important parce qu'en fait, on s'aperçoit que les particuliers ont finalement plus basculé vers l'électrification des véhicules que les flottes entreprises. Si on regarde les chiffres, on a 25% de mémoire d'immatriculation électrique chez les particuliers versus 15% pour les flottes entreprises. Or, on pourrait penser que les flottes d'entreprises pourrait être un vecteur d'accélération pour développer les véhicules électriques, pour également créer un marché de l'occasion de ces véhicules électriques lorsque ces véhicules sortent du champ de l'entreprise au bout de 3 ou 4 ans, suivant les types de contrats dont ils disposent. Et donc, nous avons l'intention de travailler sur ces sujets-là. Il y a des obligations, mais pas de sanctions. Et l'un des enjeux, c'est effectivement, mais là aussi, il faudra de la concertation, de voir comment on fait bouger les curseurs pour que le jeu d'incitation-sanction soit plus efficace que ce qu'il n'a été jusqu'ici. Et là encore, je suis à votre disposition pour y travailler. Merci Madame la Ministre. Je donne la parole